Au lever du soleil, c'est devenu un rituel dans le campement. Les coureurs se préparent pour une longue journée de course à pied. Il faut tout prévoir pour affronter la chaleur qui peut dépasser 40 degrés. Christine, la doyenne, fait partie des concurrents les plus lents. Elle doit donc prendre plus de réserves, eau et nourriture pour tenir toute la journée. Je suis à vue de nez à 8-9 kilos, ce qui est trop, je sais, mais bon, c'est mon confort, c'est ma maison. Donc c'est ma seconde pause, ça me rassure et ça me va bien. Voilà. L'étape du jour, 38 km sur un parcours accidenté. Dès le début, Corentin prend la tête de la course. Une surprise, car il fait partie des moins expérimentés du groupe. J'ai découvert ça quand le Covid a frappé. Et il y avait un besoin immense de changer d'air. Et c'est vrai que se dire qu'on va au bout du monde, se passe à perte de vue, qu'on n'est plus confiné chez soi, ça change un peu. Il n'y a pas les mêmes à Paris. Derrière lui, Jean-Noël accuse le coup. Au deuxième jour, les organismes sont déjà mis à rude épreuve. Je suis un peu barbouillé. Je pense que hier, je me suis un petit peu entamé. Là. On n'a rien à prouver. Hein. Moi, je suis là pour prendre du plaisir et puis autant que faire se peut, terminer la course. Ouais. Mais à la mi-course, Jean-Noël s'effondre au point de contrôle. Il va reprendre des forces et finira finalement l'étape en marchant. Les autres coureurs entament la traversée du labyrinthe d'Oyo. Une structure rocheuse unique, creusée par l'eau et le vent, il y a 420 millions d'années. Et au bout du chemin, Corentin est toujours en tête. Il termine seul cette deuxième étape. Vous bougez plus par contre. À cet instant, son cabinet d'avocat parisien semble bien loin. Là pour l'instant l'adrénaline est là, mais donc j'espère qu'elle me portera pendant les 3 jours qui suivent, mais je sais qu'après quand ça va retomber, je vais être une loque. On se concentre juste sur le moment présent, alors que à Paris, c'est la réunion du lendemain, c'est le call dans 3 heures, etc. Et donc c'est le seul moment en fait où j'ai l'impression que le temps s'arrête, en tout cas dans ma vie. Après avoir repris des forces, quelques coureurs vont se payer le luxe de faire du tourisme. Juste derrière, dans ce massif rocheux, des peintures rupestres exceptionnelles recouvrent plusieurs grottes. Elles racontent la vie d'autrefois sur le plateau de l'Ennédy. Les girafes, des éléphants, des lions, des panthères qui sont vraiment partout. Il y a vraiment des preuves irréfutables qui montrent que l'Ennédy était dans le passé vraiment un endroit idéal pour la vie. Certaines de ces peintures ont plus de 6000 ans. C'est la touche culturelle, au milieu de ces paysages naturels uniques. Un ensemble inscrit depuis 2016 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.